Avez-vous participé au mouvement des Gilets jaunes? Bonjour, non, non, pas du tout. Non, j'y ai pas été. J'y ai pas été, mais je suis avec eux. J'ai mon gilet jaune sur ma voiture. Non, moi j'ai écouté surtout ce qu'il disait. Étant handicapé et avec des problèmes avec le froid, je me suis pas amusé à aller me mettre sur la route, mais j'écoutais les revendications. Oui, une fois, à Thiélois. J'ai passé 1 heure là-bas, discuter avec les gens, j'ai mis mon gilet jaune, parce que c'était plutôt joyeux. Alors, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas s'arrêter avec eux? Les gens, ils sont juste peinards, ils sont pas là pour faire chier la population française, mais pour changer des choses, je pense. Bah, y en a qui sont pressés, hein, c'est comme tout le monde, c'est ça le problème dans ce pays, c'est qu'on veut tout faire vite. Alors que on est né, je sais pas moi, on est né avec du temps. Mais je les soutiens, si c'est ça la question, je les soutiens plus que tout même. Oui, messieurs, dames. C'était à Tinqueux. Ça remonte à 3 semaines maintenant. Non, parce que j'ai participé. Je travaille aussi les dimanches et jours fériés. Donc parfois c'est compliqué. Et je n'ai pas participé à toutes les manifestations. Que s'est-il passé au Châtillon samedi là? Samedi dernier, c'était le samedi de la manifestation qu'il y a eu sur Paris. À Reims, qu'est-ce qui s'est passé ici sur Reims, sur Châtillon? J'étais peut-être pas dans le coin, mais j'ai rien entendu de spécial, donc on m'a pas parlé de gilets jaunes dans ce coin-là. Donc pour moi, à mon avis, il n'y a rien eu de spécial. Il n'y a pas eu de gilets jaunes, quoi. Samedi, je sais pas ce qui s'est passé samedi, j'en sais rien. J'en ai aucune idée. Je suis pas du tout au courant de ça. Par contre, je sais qu'il y a eu une manifestation au centre-ville de Reims qui a réuni environ un millier de personnes. Écoutez, moi j'y suis, je me promène très souvent puisque je promène mon chien et je n'ai rien vu de spécial. Oui, plutôt centre-ville, Cormontreuil aussi. Je sais qu'il y a eu des événements, des carrefours bloqués, etc. Mais sur les Châtillons, rien. Y a-t-il un impact des Gilets jaunes sur le quartier des Châtillons? Je dirais que le gilet jaune a un impact sur toute la France. C'est-à-dire il y en a sur le quartier, forcément, parce que je vois des gens, des fois, le 15 du mois, qui pleurent parce qu'ils n'ont plus rien. Nanana. Alors je suppose que dans les 80% de soutien aux gilets jaunes de toute la France, il y en a forcément pas mal sur Châtillon, je pense. Ça les a déjà influencés et ça risque de continuer. Alors nous, on a beaucoup de gens qui viennent dans la structure, qui soutiennent ce mouvement. Après, un impact direct, moi, je le ressens pas. Mais il y a une montée des revendications, effectivement, quotidienne. Les gens qui participent à ce mouvement attendent des choses, ont des attentes très individuelles. Et que je pense que ça ne changera rien au niveau de la vie collective du quartier, en fait. Pas trop. Non, rien. Je vois juste, quand je suis à ma fenêtre ou quand je suis dehors, je vois juste des gilets jaunes sur les voitures. En moyenne, cette semaine, j'en ai vu beaucoup. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui soutiennent les gilets jaunes et leurs manifestations. Je sais pas, je suis pas au courant. Si, pourtant j'habitais le quartier, mais je suis pas au courant. Bon, je sais qu'il y avait eu une interpellation le week-end d'avant. Oui, en lien avec les gilets jaunes. Ouais. Apparemment, je sais pas si c'était des casseurs ou n'importe quoi, mais voilà. Bah oui, absolument. Il y a énormément de personnes qui ne gagnent pas le SMIC, qui sont au minimum, qui sont en dessous du minimum vital, donc ils écoutent tout ce qui peut se passer. Dans le quartier des Châtillons, non, il n'y a rien. Oui, à part le... Bon, moi, ce que je remarque dans le quartier, c'est qu'il y a de plus en plus de gilets jaunes sur les tableaux de bord. Ouais, il y a certains véhicules. Même moi, au début, je mettais pas de gilets jaunes sur le tableau de bord. Et après, j'en ai mis un. Et même moi, dans ma rue, je le vois qu'il y a de plus en plus de véhicules qui mettent des gilets jaunes. Bon, après, moi, je vais pas sur les ronds-points parce que, après, moi, je me dis que ça embête plus le monde d'aller dans les grandes surfaces et tout. Ça sert à rien. Faut pas embêter les usagers, quoi, là. Non. Sincèrement, non. Moi, personnellement, je n'ai rien remarqué de... les commerçants ne sont pas impactés, rien. C'est pas très marquant sur les Châtillons. Non, parce que le quartier doit être rénové complètement. Donc, quoi qu'il arrive, je pense que le quartier va bouger de par ces rénovations. Alors du coup, ce mouvement des Gilets jaunes, c'est quoi pour vous? C'est l'explosion d'un ras-le-bol. Ça couvre depuis un certain nombre d'années. Je pense que c'est un mouvement de protestation qui englobe un certain nombre de mécontentements
très très important. Ça va naturellement du carburant, mais ça passe aussi par les retraites. Lorsque vous entendez M. Macron dire qu'il faut que les anciens soient tenus de participer à l'économiquement, et qu'à côté, vous entendez que M. Macron va offrir 500 000 euros à son épouse, vous vous dites, ce monsieur ne doit pas vivre dans le même monde que moi. C'est pas possible. Et je pense qu'il ne prend pas conscience des problèmes réels. Hein, il n'a pas conscience des problèmes du petit peuple. Bah, c'est leur colère. Parce que Emmanuel Macron, il a augmenté les taxes. Et pour ceux qui n'ont pas trop d'argent, ils sont obligés en un mois de dépenser une bonne centaine d'euros dans leur carburant toute la semaine. Et au moins, ça revient plus cher. Du coup, ça fait qu'ils manifestent. Et j'en connais, parce que mon papa avait manifesté. Il a même posté des vidéos sur Facebook. Il avait manifesté une fois, mais maintenant il peut pas remanifester, parce qu'il a des douleurs au dos. Déjà pour moi, la France, il y a trop de problèmes différents en France. Il y a plein de choses qui ne vont plus. Ça les a bien touchés, les personnes, les gens, les citoyens français. Ça les a bien touchés, mais c'est surtout là le manque de nourriture et le manque sur un mois de travail, quoi, ou sur un mois de salaire. Je veux dire, au 15 du mois, ils n'ont plus de sous. Là, ils sont vraiment énervés quand l'État et surtout un président qui se montre jamais en réalité, parce que ça fait un mois qu'ils sont là, les gilets jaunes, et il a parlé que 2 fois. Je me souviens très bien de la phrase de Macron qui disait « oui, je vais leur augmenter » alors que ça fait que de descendre. Non, pour moi, il n'y a pas de parti politique là-dedans. Pour moi, c'est un peu tout le monde. C'est un peu tout le monde. Bah, ce sont souvent des jeunes, puis c'est des personnes de tout âge qui souffrent parce qu'ils n'arrivent pas à... Quand ils arrivent à la fin du mois, ils se demandent pourquoi ils ont travaillé, parce qu'ils se retrouvent avec des dettes, à avoir des agios à payer, et ça n'en finit pas, quoi. Mais le problème, il est pour les fonctionnaires, il est pour tout le monde, pour les privés, tous les corps de métier sont touchés. C'est un mouvement de revendication face à la montée des inégalités en France et qui tend vers un mouvement populiste. Pour moi, je pense que c'est très dangereux pour la démocratie. Je pense que ça provoque une montée des extrêmes assumée et très dangereuse. Et je pense que les politiciens devraient prendre leurs responsabilités pour apporter une réponse aux gens qui ont des revendications actuellement. Bah, c'est le peuple qui se manifeste. Ça fait des années qu'on encaisse, et puis bah, de toute façon, après moi je dis que ce soit Macron ou un autre, ça aurait dû arriver de toute façon. On est trop taxés, de toute façon maintenant on n'y arrive plus, voilà. Moi ce que je dis, d'accord, oui, c'est bien qu'ils font les manifestations, mais ce qu'ils auraient dû faire, c'est se dire de toute façon, si on va faire une manif, il va y avoir des casseurs. Toutes les manifs, il y a des casseurs. Mais au lieu de faire ça et que ça fasse des dégâts, ils auraient dû carrément bloquer les ports et tout ça, que ça fasse, en prendre pour l'État, que ce soit l'État, mais que ce soit pas... parce que là, les commerces qui sont esquintés, mais après, là, ça n'a pas l'air de s'améliorer, donc ça va aller où ?